L'héroïne de notre histoire était assise en face de l'homme. C'était le duc Taron. Les gens ordinaires qualifièrent cette personne d'impuissante. Yann Théron était l'un des 3 ducs du pays dans lequel se dérouleront les événements décrits ici. Il était le cousin féminin de l'empereur. Et les gens l'aimaient et le respectaient. Notre héroïne s'est préparée au positif. Qu'elle peut le gérer, même si elle avait un peu peur. Après tout, elle n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Et il était déjà trop tard pour battre en retraite. La jeune fille connaissait tous les avantages et les inconvénients. Parce que c'était sa 2e vie. Et le choix du duc Taron n'était pas fortuit. Il demanda si elle était la duchesse de Parnell, en penchant légèrement la tête vers la droite. L'homme avait l'air plutôt attirant. Blonde aux yeux bleus, grande, droite, regard ouvert, épaules larges, digne. La jeune fille est devenue nerveuse et a inconsciemment commencé à froisser l'ourlet de sa jupe, serrant les poings. Elle a répondu qu'il n'y en avait plus. Son visage était tendu et sa voix ferme. La jeune fille commença à sourire et se présenta comme Olivia Florence, et lui a demandé en flirtant de l'appeler Lady Florence. L'homme fut surpris, et il a demandé à la fille de clarifier. Après tout, elle semble être mariée au duc de Parnell. En fait, la jeune fille portait déjà la robe de mariée lors du mariage du duc de Parnell. Olivia répondit en plissant les yeux que James Parnell était le salaud le plus méchant du monde. Cet homme a échangé sa propre femme sur le champ de bataille pendant les 10 années suivantes. Qu'après cela, elle ne pouvait plus l'appeler Marie. De plus, selon la loi impériale, s'il n'y a pas eu de nuit de noces après le mariage, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des époux à part entière. L'homme posa soigneusement la tasse et la soucoupe sur la table. La jeune fille poursuivit ses propos. Qu'elle n'a même pas vu le visage de son mari. En même temps, la dame sirotait convenablement son thé. Elle posa sa tasse sur la table avec force et avec un son distinctif, démontrant son indignation. La jeune fille commença à sourire radieusement. Elle a dit que c'était pour cette raison qu'elle pouvait encore s'appeler Lady Florence. L'homme a visiblement apprécié cela. Il a félicité la jeune fille pour son courage. Le duc Théron a néanmoins adopté un ton pragmatique. Il a demandé quelle était la raison de la visite d'Olivia. Le visage de la jeune fille s'affaissa un peu. La jeune fille lui a demandé s'il avait entendu la chanson qui se répandait dans toutes les rues de la ville. Il a précisé, en riant, qu'il s'agit de la chanson « Toi et moi sommes restés ensemble ». C'était une chanson sur la nudité. Lady Florence remarqua que le duc était plutôt direct. La jeune fille a dit que cette chanson lui compliquait la vie. Elle voulait donc que le duc prenne ses responsabilités. L'homme ne pouvait pas comprendre. Comment pourrait-il prendre ses responsabilités? Il ne comprenait pas très bien où la fille voulait en venir. La jeune fille sauta du canapé. Elle se tenait devant l'homme comme une corde raide. La jeune fille rayonnait. Elle a exhorté l'homme avec confiance à l'épouser. Le duc fut surpris par une telle déclaration de la part d'une femme. Il y a quelques mois, le réveil matinal de ses habitants commençait dans le majestueux château. La jeune fille regarda par la fenêtre. Elle comprit que ce jour était venu. Elle commença à appeler bruyamment Masha, sa servante, mais elle ne comprenait rien à ce qui se passait. La jeune fille est restée au lit, mais après avoir regardé autour d'elle, elle n'a trouvé personne. Elle a été émerveillée par l'intérieur de la pièce. Elle se frotta les yeux pour mieux voir et s'assurer qu'elle ne l'imaginait pas pendant qu'elle dormait. Elle décorait des chambres quand elle avait 20 ans, et elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. La jeune fille a sonné. Elle a compris qu'elle devait se dépêcher. Après tout, il était temps de se préparer pour un banquet en l'honneur de son anniversaire. Elle resta assise au lit pendant un moment. Mais personne n'a couru vers elle. Elle sonna à nouveau. Et encore une fois, il n'y eut aucun bruit de pas précipité des servantes. La jeune fille sonnait déjà avec rage, arrachant presque le cordon de la cloche. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle. Olivia lui tenait la tête. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et où sa servante le porte-t-elle? Elle ouvrit la porte et appela bruyamment le nom de la femme de chambre. Une silhouette frêle en uniforme de servante descendit précipitamment les escaliers en entendant l'appel de sa maîtresse. La servante Marie se tenait tremblante devant sa maîtresse Olivia. Elle a demandé si elle l'appelait. La jeune fille s'inclina obligeamment en signe de soumission. Olivia était indignée. Elle a demandé ce qui se passait. Après tout, elle a déjà appelé plusieurs fois. La servante hésita dans sa réponse, ne sachant que lui dire. La dame saisit Marie par les épaules et commença à la secouer. Elle a demandé avec indignation pourquoi la fille avait soudainement l'air plus jeune. Olivia regarda la femme de chambre. C'était bien sa Marie. Elle ressemblait juste à ce qu'elle était lorsqu'elle venait d'être embauchée pour être sa femme de chambre. Notre héroïne a commencé à sourire intérieurement. Elle avait déjà décidé qu'elle était devenue folle en silence et qu'elle était simplement devenue folle.
Elle a dit à la femme de chambre qu'elle en avait assez de l'attendre. Et elle m'a ordonné de lui préparer du thé à la menthe. La servante Marie était perdue. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'elle soit là? Et est-ce qu'on lui demande vraiment de faire du thé? Olivia a demandé si la fille avait vu quelqu'un d'autre à proximité. Puis, au loin, on entendit le bruit de pas qui approchait. Demanda une voix autoritaire de femme. Pourquoi faire des histoires si tôt? Olivia Florence ne pourrait jamais oublier cette voix familière. Mais elle était à l'enterrement de cette femme. C'était Rose Parnell. C'était bien la voix de sa première belle-mère. Mais elle est décédée il y a environ 1 an. Madame Rosaline. Saint-Mère! S'échappa des lèvres de la jeune fille. Madame corrigea impérieusement la jeune fille pour l'appeler Madame Parnell. Le visage de la dame dominatrice était déformé par une grimace de mécontentement. D'un autre côté, une autre dame demandait. Elle a mentionné les saints et s'est intéressée à savoir qui faisait tant de bruit tôt le matin. La surprise de la jeune fille grandissait de plus en plus. La dame a dit qu'elle avait une migraine. Et sa tête est sur le point de s'ouvrir. C'était la deuxième belle-mère de la duchesse Pleurnicher. Notre héroïne ne comprenait toujours pas. Comment ces deux-là se sont-ils retrouvés ici? Elle commença à deviner ce qui se passait. Mais cela n'était en aucun cas normal. Et puis une autre voix douloureusement familière se fit entendre. Notre héroïne plissa les yeux. La voix demandait qui faisait du bruit depuis le matin. La formidable dame a menacé verbalement de tuer le bruiteur. Et je voulais le voir immédiatement. C'était la troisième belle-mère, la duchesse ignorante. Notre héroïne a commencé à rire intérieurement. Et la servante se tenait derrière elle et priait pour que son âme et son corps soient sauvés de cet enfer. Olivia a essayé de toutes ses forces de nier l'évidence. Mais tout s'est avéré bien réel. Décoration intérieure ancienne des chambres. Les 3 belles-mères. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Mais elles semblent avoir de nouveau la vingtaine. Il a plu ce jour-là après mon retour. De nombreuses gouttes bruissaient dans les feuilles du jardin et frappèrent le toit de l'immeuble. Une jeune fille en vêtements de deuil regardait par la fenêtre. Elle a vu beaucoup d'autres personnes sous des parapluies. Elle ôta ses gants de cuir et les posa sur la table. De fatigue, elle se laissa tomber sur le canapé le plus proche d'elle. Son dos lui faisait mal et sa tête lui cognait. Quelqu'un frappait à la porte de la pièce avec une force frénétique. La jeune fille ne pouvait pas comprendre qui d'autre avait été amené là-bas. Après tout, elle n'attendait personne. Des pas forts, lourds et précipités se firent entendre dans le couloir. La femme de chambre a crié et a demandé à l'homme d'arrêter. Elle était très effrayée par ce qui se passait. Le visage de l'homme était couvert de sang. Lorsque la servante vit cela, elle fut dans un état d'horreur. L'homme ne prêta pas attention aux servantes horrifiées. Il ouvrit la porte avec force. Il craqua sous la forte pression. Olivia tourna la tête vers la porte au bruit des pas. Et elle vit un homme entrer en elle. C'était son mari, Duc James Parnell, chef de la maison Parnell. Notre héroïne a été extrêmement surprise par l'apparence de son mari. Elle ouvrit même la bouche de surprise. La dame d'âge moyen à table a appelé au silence avec un son bref. Elle a dit qu'il n'y avait rien de surprenant. Après tout, la jeune fille n'avait aucune manière, car apparemment on ne lui avait jamais appris cela auparavant. La dame accusait la jeune fille de s'être laissée voler dans les nuages en présence de ses aînés. La jeune fille s'est adressée en souriant à la dame en la qualifiant de maman. La dame était furieuse. Elle a demandé à la jeune fille de ne pas l'appeler ainsi, mais de l'appeler duchesse de Parnell. Notre héroïne fronça les sourcils. Elle essaya de paraître menaçante. La jeune fille a répondu que dans ce cas, sa mère devrait également l'appeler la duchesse de Parnell. La dame fronça les sourcils de surprise. Elle m'a demandé de le répéter, sinon elle ne l'entendrait pas bien. La jeune fille, toute rayonnante, l'a dit à ceux qui étaient assis à table. Qu'elle est désormais l'épouse du chef de cette famille, et puisqu'il est en guerre. Une partie de ses responsabilités repose alors sur ses fragiles épaules féminines. La jeune fille fit délibérément teinter bruyamment ses couverts. Elle a dit que sa mère ne la prenait pas en compte, et traite-la comme une servante. Et en même temps, il se plaint aussi du manque de respect envers lui-même. La dame fut interloquée. Elle a toujours su que la jeune fille était capable de déclarations dures. Mais aujourd'hui, c'était déjà un excès. Elle a traité la fille de rustre. Notre héroïne était contente d'elle-même. C'était comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Elle sourit intérieurement et sirota convenablement dans son verre. L'autre dame a commencé à crier après la fille. Elle était simplement choquée. La dame a essayé de transmettre à la jeune fille son cri, qu'elle n'a pas le droit d'appeler le duc « il » dans une conversation, même au sein de sa famille. Mais Olivia a défendu sa position. Elle a répondu que tout était simple, qu'il est son mari, et rien n'est plus évident. La dame a brandi son poing vers la jeune fille. Elle a crié
Comment ose-t-elle lui parler sur un tel ton? Mais notre Olivia a calmement bu une gorgée dans son verre comme si de rien n'était. Une vieille dame assise à proximité se bouchait les oreilles avec ses mains, se cachant des décibels des cris. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas commencer à manger à cause de bourdonnements d'oreilles. Et elle m'a demandé d'être plus silencieux. La blonde se boucha les oreilles et parla. Que ce genre de choses commence à chaque fois précisément à cause de la haine de la fille à leur égard. Olivia pensait que la dame avait déjà 40 ans. Elle aurait le même âge qu'elle. Et je ne comprenais pas où il y avait tant d'infantilisme dans celui-là. La jeune fille invita la jeune femme à monter dans sa chambre et à prendre son repas dans un splendide isolement. Notre héroïne plissa les yeux et parla. Que la dame semble être déjà une adulte, et je n'ai toujours pas appris à parler sans pleurnicher. Comme un petit enfant, vraiment. La dame commençait déjà à s'énerver sérieusement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait lui dire quelque chose comme ça. Olivia était assise en bout de table. En face d'elle était assise une dame qui fut la première à faire des remarques dures à la jeune fille. La deuxième dame qui parlait continuait de crier violemment. Et le troisième gémit bruyamment. La duchesse parlait comme pour elle-même. Que la fille est vraiment folle. En même temps, elle s'essuya cérémonieusement le visage avec une serviette. Olivia a répondu hardiment que ce n'était pas elle qui était devenue folle. Qu'elle devait tout remettre à sa place tôt ou tard. La jeune fille s'est levée. Elle posa les mains sur la table. Déclara-t-elle d'un ton décisif. Puisque le duc de Parnell n'est pas là, ses paroles et ses actions sont bien plus significatives que les autres. C'est pourquoi elle m'a exhortée à respecter les limites de la décence. Elle a demandé à la duchesse, qui l'appelait maman, de lui confier la gestion financière. La dame fronça les sourcils. Elle a répondu qu'elle n'écouterait aucune bêtise. Une autre dame s'est jointe à l'altercation. Elle fit tournoyer son doigt vers sa tempe, affirmant que la jeune fille restera une montagnarde grossière jusqu'à la fin de ses jours. Et comment peut-on lui faire confiance pour gérer les finances du duc? Notre héroïne l'a rappelé aux dames assises à table, qu'ils doivent savoir qu'elle a étudié à l'académie avec une spécialisation en comptabilité. Et dans ce cas, elle allait le faire sans leur permission. Olivia a appelé bruyamment le majordome. Il se retrouva rapidement à proximité, s'inclinant légèrement en signe de volonté d'écouter les ordres de la maîtresse. La jeune fille a demandé que tous les documents du duc soient immédiatement apportés dans sa chambre. Et plus tard, trouver une autre pièce où elle pourra consulter la documentation nécessaire. Madame Maman a également crié « Majordome !» frappant sur la table avec son poing et attirant son attention. Elle a ordonné à la jeune fille de retirer immédiatement ses paroles. Sinon, elle a promis de ne pas le quitter si facilement. Olivia a demandé au majordome d'y réfléchir. Qui restera plus longtemps dans la maison du duc? Il commença à essuyer la sueur sur son visage qui sortait de la tension nerveuse qu'il avait ressentie. Mais après avoir réfléchi un peu, l'homme répondit qu'il clarifiera cette question avec M. Duke personnellement. En même temps, s'inclinant poliment et convenablement devant les deux dames jusqu'à la stase. La deuxième dame a dit que c'était une très mauvaise idée, pour déranger son fils, qui se bat durement pour le comté. Elle était très sérieuse et montrait son poing plutôt gros. La dame mère sourit en soutien aux mots de la remarque précédente. Olivia a été vaincue dans une bataille verbale avec les titans. La jeune fille quitta la salle à manger en faisant grincer la porte, et elle s'est immédiatement rendue au bureau en toute hâte. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un morceau de papier et un stylo à encre pour écrire. La jeune fille était indignée, que les dames plus âgées ont décidé de lui montrer qui est le patron. Elle voulait montrer qu'ils n'étaient pas les seuls à écrire au duc, et elle est également libre de faire de même avec elle-même. Notre héroïne a gribouillé à la hâte une lettre sur papier à son mari, qui était en service militaire loin de chez lui. Dans la caserne militaire, des exercices militaires et une révision du personnel de combat ont eu lieu. Une palissade entourait le périmètre. Les gardiens montaient la garde au poste de garde. L'homme a reçu une lettre de sa femme. Cela a commencé par des paroles aimables qui lui ont été adressées. Elle lui a demandé de lui pardonner de l'avoir distrait avec le sujet des tâches ménagères. Elle se plaignait de ne pas être autorisée à mener des affaires. Dans la lettre, elle se plaignait de sa vie difficile. Conditions de vie peu pratiques, adaptées uniquement aux domestiques. La jeune fille a demandé si son mari aurait le temps d'agir sur cette question. Elle serait prête à assumer la responsabilité de doubler la fortune du duc avant son retour chez lui. Elle a promis qu'il ne s'agirait pas seulement de biens, mais de quelque chose qui générerait des revenus à l'avenir. Elle a exprimé l'espoir qu'il prendra son parti cette fois-ci pour le bien de la paix dans la famille. Je souhaitais son retour rapide. L'homme a plié la lettre de sa femme Olivia en 3 plis et l'a remise dans l'enveloppe. Une lune pâle l'éclairait à travers la fenêtre.
C'était déjà la nuit tombée. Tout autour dormait. L'homme était assis sur le lit et tenait dans sa main gauche la lettre de sa femme. Il était plongé dans ses pensées. 3 duchesses vivaient dans le manoir du duc de Parnell. La duchesse pleurnichée était la 2e belle-mère. La 3e belle-mère était la mère biologique du mari d'Olivia, la duchesse ignorante. Et il y avait une autre dame, la 1re belle-mère, une duchesse élégante qui a pris le pouvoir par le biais de complots. Elle a eu la plus grande influence sur le duc. Dès qu'Olivia s'est mariée, elle a reçu de nombreux cadeaux de sa belle-mère. La jeune fille, dans sa seconde vie, revenue à la vingtaine, était très indignée. Le chef de la famille Parnell a laissé cette maison dans un état déplorable. Les murs étaient moisis et s'effondraient. Le toit fuyait. Les locaux nécessitaient des réparations urgentes. Par conséquent, Olivia a décidé de protéger sa paix et celle de sa famille. Elle a mis les choses en ordre et les a gardées propres. Elle dirigeait également le personnel du manoir. Les servantes chuchotaient en discutant de l'activité et de l'économie de la jeune maîtresse. Notre héroïne marchait tranquillement vers elle en fredonnant quelque chose. Elle était très contente d'elle aujourd'hui. La simple pensée de ceux qui lui a rendu visite aujourd'hui la faisait sourire. Le majordome l'appela. Il a dit qu'une lettre de réponse était arrivée du duc. Et il lui remit une enveloppe avec un sceau officiel. Au début, la jeune fille fut surprise et même ravie de la réponse aussi rapide de son mari. Mais après avoir lu les premières lignes du message, elle était très bouleversée et bouleversée. Son mari lui a écrit pour lui dire de ne pas faire de bruit à la maison. Et elle obéit à ses mères. Olivia était furieuse et froissa avec force le papier de la lettre. Elle ne s'attendait pas à cela de la part de son mari. De loin, elle traitait son mari de salaud, criait comme s'il pouvait l'entendre. Et à cause de l'excès d'émotion qui l'envahissait, elle déchira la lettre en petits morceaux. Notre héroïne ne pouvait pas imaginer que son mari est resté le même que dans sa vie antérieure. Elle réalisa que le James du passé était le même que son James du passé. Olivia réalisa qu'elle était condamnée. Mais cela ne lui convenait pas du tout. Elle était déterminée. Elle a compris que sa vie était ruinée. Ces 3 duchesses, les mères de son mari, ne la laisseront probablement pas respirer sereinement dans cette maison. Le lendemain matin, il faisait glacial et le ciel était clair. Il faisait très froid dans le château du duc. Personne n'a allumé de feu dans la cheminée, donc aucun charbon n'était visible. Les fleurs du vase sont fanées, et il n'y avait qu'une seule miche de pain sur la table. Notre héroïne était allongée dans son propre lit, se couvrant la tête d'une couverture et grelottant de froid. Elle a maudit les conditions de vie dans lesquelles elle a dû vivre pendant longtemps. Ces belles-mères semblaient être des gens très mesquins, et la rébellion contre eux 3 ne valait rien. La jeune fille est descendue au sous-sol avec une lanterne à la main. La jeune fille ramassa encore du bois de chauffage et l'emporta dans le salon pour allumer la cheminée et se réchauffer au moins un peu. Après avoir perdu la véritable guerre pour le pouvoir, elle avait désormais peur de subir les terribles traitements infligés par ses belles-mères. Après avoir allumé un feu, la jeune fille s'est réchauffée un peu. Et maintenant, elle pouvait étouffer sa faim avec un morceau de pain. Elle commença à se couper une tranche du pain entier avec un couteau. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle était désormais punie pour son arrogance excessive. Couper le pain en 2, pensa-t-elle. Doit-elle même continuer à vivre avec cet homme désespéré? Olivia regarda un instant la moitié du pain coupé. Puis, de rage, elle le jeta loin d'elle. Elle n'allait pas supporter l'injustice qui se produisait dans sa vie. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit. La duchesse ignorante apparut sur le seuil. L'expression de son visage n'augure rien de bon pour la jeune fille. La dame commença à s'avancer vers la jeune fille dans une position menaçante. Elle allait clairement l'attaquer et humilier sa personnalité une fois de plus. La belle-mère a commencé à crier après Olivia. Quelle belle fille paresseuse au monde! Elle a dit que toutes les belles-mères s'étaient déjà levées tôt et faisaient des affaires. Elle reprochait à la jeune fille d'être toujours allongée dans son lit. La duchesse ignorante a menacé la jeune fille, en la pointant du doigt, qu'elle serait bientôt expulsée de cette maison. Et elle-même en était la raison. Cela se produira immédiatement après le retour de son mari James à la maison. Olivia se leva brusquement et répondit en criant. Mais ensuite j'ai réfléchi un peu. Elle pesa les faits qu'elle connaissait déjà. A-t-elle besoin d'une seconde vie à côté de James? La jeune fille a pris une inspiration, faisant un exercice de respiration pour retrouver sa respiration. Elle prit la main de sa belle-mère. En souriant, elle a dit que sa mère, comme prévu, était tout simplement un génie. Après tout, elle a donné à la fille la bonne solution à ses problèmes. La duchesse ignorante ne comprenait pas du tout ce qui arrivait à sa belle-fille. Elle était confuse et ne savait même pas comment répondre à ses paroles de gratitude et de louange. Mais notre héroïne a déjà établi un plan pour elle-même,
et James Parnell aurait dû sortir de sa vie le plus tôt possible. Tout doit finir entre eux. Elle sourit d'elle-même et de sa brillante solution. Un rayon de soleil dansait sur l'allée du jardin du domaine. Il y avait un bruit clair de talons de femme. C'était notre Olivia qui était pressée de changer complètement de vie une fois pour toutes. Elle pensait mieux au grand air. Elle a commencé à réfléchir à la meilleure façon de divorcer. Tout le monde savait que James Parnell était le bouclier et l'épée de l'Empire. Sa famille a servi l'État pendant plus de 100 ans. Mais à cette époque, il ne restait qu'un seul homme dans la famille prospère. La jeune fille a cueilli une fleur de rose et a apprécié son arôme et ses pensées. Il fallait une bonne raison pour envoyer James Parnell sur le champ de bataille. C'est pourquoi il s'est marié, pour que ce ne soit pas un problème. Et Olivia a été choisie comme épouse du duc James de Parnell. Et c'est uniquement parce qu'elle est née le même jour. Notre héroïne s'arrachait les cheveux. Elle ne voyait pas comment dissoudre ce mariage non désiré avec sa seigneurie. La jeune fille était assise juste dans l'allée du jardin avec une rose à la main. Elle n'allait pas abandonner comme ça. En réfléchissant à trouver une solution, elle arracha les pétales de la fleur. Olivia se demandait si elle pouvait aller à l'encontre de la volonté de Sa Majesté l'Empereur. Après tout, elle ne pouvait pas dire que son mari était impuissant. Des pétales de rose gisaient à côté des pieds de la jeune fille. Elle serra les lèvres, mais aucune solution ne lui venait toujours à l'esprit. Son James n'était pas comme ça. Elle devint triste se souvenant des doux moments de leurs amours. La jeune fille fut surprise. Elle savait que le duc avait un cousin qui lui ressemblait beaucoup. 2 jours plus tard, il y avait un bal. Les musiciens jouaient des instruments. Les messieurs ont encerclé leurs élus dans la danse. Une fille a parlé à l'autre, qu'elle devrait faire attention. Une autre a répondu que son amie ne devrait pas s'inquiéter. La jeune fille se retourna brusquement avec un verre de vin à la main, juste derrière le dos de l'homme en vêtements blancs. Son verre tomba et se brisa avec un bruit caractéristique. La jeune fille laissa échapper un « ah » caractéristique. L'homme tourna son attention vers elle. Il lui a demandé si elle allait bien. Je lui ai demandé de faire attention. Il le tenait fermement par l'avant-bras. L'homme s'est présenté comme étant Young. C'était un blond aux yeux bleus, avec de larges épaules et une carrure athlétique. Ses vêtements étaient adaptés à son rang élevé. C'était Ian Tyrone. Tout le monde discutait de ses propres affaires. Certains d'entre eux ont observé un couple se tenant la main. La jeune fille fit une grimace surprise. C'était sa chance d'attirer son attention. Ce qui était finalement son objectif aujourd'hui. Elle se serra contre l'homme. Elle s'est plainte d'avoir des vertiges. Il était un peu surpris. La jeune fille sourit. Elle a demandé à l'homme de la serrer dans ses bras comme lors de cette chaude nuit. Le couple était bien en vue. Les gens autour étaient surpris de ce que faisaient ces deux-là. Et que se passe-t-il ici et maintenant? L'homme repoussa la main de la jeune fille. Il lui a dit qu'il n'allait pas la serrer dans ses bras. Son visage n'exprimait aucune émotion. Le visage de la jeune fille resta longtemps surpris. Après un câlin accidentel avec une fille, l'aine de l'homme est restée plate. Les dames étaient étonnées du manque de réaction du corps de l'homme face à l'étreinte d'une femme. Depuis, on le surnomme impuissant. Olivia était triste. Elle savait qu'elle n'avait pas l'impudence de se remarier. L'homme est fatigué de tout. Et elle ne savait pas comment elle pouvait avoir un homme aussi froid. La jeune fille prit la poignée de la porte avec sa main, avec l'intention de l'ouvrir. La musique jouait. Elle connaissait cette chanson par cœur. C'était la femme de chambre au dernier étage qui fredonnait une chanson. Olivia a vraiment aimé ça et c'était très bien pour elle. Après tout, tous les habitants de l'Empire aimaient cette chanson. Et les artistes de rue gagnaient beaucoup d'argent en le jouant. Bien que, en règle générale, ils chantaient sur diverses célébrités du pays. Olivia a décidé qu'elle devait absolument écrire une chanson. C'était censé être une parole d'amour qui reste gravée dans la tête des gens. Quelques jours plus tard, une calèche blanche tirée par une paire de chevaux blancs circulait dans les rues de la ville. Dans la rue, les enfants des paysans chantaient des chansons à plein poumon. Ils ont chanté sur la duchesse de Parnell qui ne supporte pas d'être seule. Les enfants ont continué à chanter. Que chaque nuit, elle brûle d'angoisse mentale. C'est étouffant et elle ouvre la fenêtre. Les dames à proximité ont été surprises et ravies de l'interprétation mélodique par les enfants d'une nouvelle chanson folklorique des rues. La voiture roulait dans la rue. Les sabots des chevaux faisaient un bruit caractéristique de tigidique. Et la chanson continuait à se faire entendre dans la rue. Croyant que personne ne la surveillait, un jeune homme était assis dans la voiture et écoutait la chanson de la rue. Mais soudain, un mystérieux amant est arrivé. Roméo Alquisus. L'homme dans la voiture demandait à son domestique s'il avait envoyé la lettre à Olivia. Un autre homme à lunettes, s'inclinant convenablement, a répondu « Oui ». Il a mentalement répondu à la fille qu'il avait fait ce qu'elle lui avait demandé de faire.
mais il craignait que la réaction ne se produise trop rapidement. Olivia reçut une lettre de lui et sourit. C'était sa meilleure amie. C'est lui qui deviendra plus tard le chef de ce pays. C'était Roméo Alcisus, c'est grâce à l'apparition de Ménestrel, parrainé par le comte Alcissus, que la chanson d'Olivia est devenue si populaire. Immédiatement après avoir écrit cette chanson, elle est devenue un succès parmi le public et s'est répandue dans le monde entier. Et maintenant, parmi les habitants de l'Empire, il n'y avait personne qui ne connaissait cette chanson. La duchesse Parnell ne supporte pas d'être seule, entendit Olivia au coin de la rue. Chaque nuit, elle brûle d'angoisse mentale. Elle se sent étouffée et ouvre la fenêtre. La jeune fille entendit la servante fredonner. Notre héroïne a écrit sur un morceau de papier. Elle se dit qu'elle avait décidément un talent pour le lyrisme. Et si tout se passe bien, vous pourrez écrire une autre chanson plus tard. La jeune fille sourit à elle-même et à son idée. Elle pensait pouvoir écrire des chansons sur sa belle-mère et ses sœurs, en les imaginant comme de petits oiseaux. La jeune fille commença à rire dans son poing. Elle a commencé à écrire une lettre, pour que Roméo ne s'inquiète pas, que tout se passe comme elle l'avait prévu et qu'elle le veut vraiment. La jeune fille a écrit qu'elle vivait en enfer. Sa belle-mère l'offense, la bat et l'humilie, et le divorce n'est pas la pire des choses pour elle. Au contraire, c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire maintenant pour se sauver. Elle a remercié l'homme dans la lettre de lui avoir demandé. Et elle a signé. Votre amie Olivia. La jeune fille attendait maintenant avec impatience l'arrivée du duc Yang. 3 jours plus tard, les cris des belles-mères se font à nouveau entendre depuis le château. La duchesse ignorante a traité Olivia de putain de poule mouillée. Et elle a demandé comment diable elle avait fait pour qu'une telle chanson se promène dans les rues. La jeune fille reculait devant le froid et la peur. Mais c'était tout ce qu'elle faisait. Elle était déjà mentalement préparée à cela. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi parlait sa belle-mère. Et elle m'a rappelé qu'elle n'avait pas quitté sa chambre plusieurs jours de suite. La jeune fille a demandé à la dame de se calmer. Et elle a assuré en souriant qu'elle ne comprenait pas ce qui la mettait autant en colère. La duchesse arracha la couverture des mains d'Olivia et la jeta sur le lit. Elle a crié qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Depuis que le nom de son fils a été terni par des conneries telles qu'une fille sans vergogne. La jeune fille a demandé ce qu'elle avait à voir avec ça. Elle a joué très habilement la victime innocente, et elle a habilement prétendu qu'elle n'était pas au courant des chansons dans la rue. Elle avait des yeux ronds et un visage surpris. Elle a demandé ce qui se passait. La duchesse, ignorante, regarda silencieusement la jeune fille pendant un moment, pinçant les lèvres. Puis il s'est avéré qu'aujourd'hui, lors du goûter auquel ils ont participé, les épouses des nobles en ont discuté. Nouvelle chanson sortie récemment. La dame se détourna brusquement de la jeune fille. Les dames autour de la table ont demandé si quelqu'un avait entendu la chanson sur Parnell. Ils ont dit qu'il y avait de telles rumeurs. La duchesse a voulu clarifier sur quoi portèrent les rumeurs. Et les dames rivalisaient pour répondre que Miss sortait secrètement avec le duc Tyrone. La duchesse, Mama, serra son cœur. Et elle a laissé tomber la tasse à cause de ce qu'elle a entendu. Notre héroïne a fait une grimace innocente. Elle a affirmé qu'il ne s'agissait que de rumeurs et qu'il ne fallait pas du tout y prêter attention. Elle a dit qu'elle ne savait rien. Et elle a admis la possibilité d'une implication du duc Tyrone dans cette affaire. La duchesse, ignorante, a crié que la jeune fille était un malentendu ambulant et une donatrice. Elle a menacé de la mourir de froid. La belle-mère a demandé à la jeune fille « Comment va-t-elle regarder son fils dans les yeux si cette chanson se répand dans tout l'Empire? Que son fils est sur le champ de bataille. Que sa femme devrait l'encourager. Et maintenant, il doit porter ce fardeau pour le reste de sa vie. » Olivia fit signe avec sa main d'arrêter et d'arrêter de lui crier dessus. Elle a dit que ce n'était pas normal. Comment de telles rumeurs peuvent-elles circuler alors qu'elle est tout le temps dans cette pièce? La jeune fille a suggéré qu'elle devrait peut-être rencontrer le duc Tyrone et discuter de tout cela face à face avec lui. Il y avait une lettre sur la table. À 3 heures de l'après-midi, à Aramir, Ian Tyrone. La jeune fille était contente d'elle. Elle se disait que si elle doutait, il ne la croirait pas. Aramir était l'endroit le plus célèbre que l'on puisse trouver dans la capitale. Ce serait le meilleur endroit pour Ian pour dissiper les stupides rumeurs. Mais c'était une situation défavorable pour la jeune fille. Elle s'en est rendue compte en se regardant dans le miroir. Roméo était également très inquiet à ce sujet. Après tout, Sa Majesté l'Empereur a également évoqué cette rumeur lors du tournoi. Notre héroïne a compris toutes les difficultés à venir. Mais elle ne voulait pas vivre encore 20 ans de sa vie dans cet enfer. Elle regardait toujours son reflet dans le miroir. Notre héroïne a déterminé qu'elle pourrait convaincre le duc Ian Tyrone. Le domestique rapporta au duc qu'il avait transmis un message à la duchesse de Parnell. Il tourna la tête vers le domestique.
Il avait l'air content. Il a répondu « Excellent ». La voiture roulait rapidement dans la rue. 2 chevaux tapaient avec leurs fers sur le TGDIC caractéristique. Les gens ont vu un drapeau sur la voiture. Il était reconnaissable par tout le monde. Les gens dans la rue chuchotaient. C'était le drapeau du duc de Parnell. Notre héroïne sortait de la portière. Le domestique lui tendit la main. Les gens dans la foule ont continué à chuchoter. Ils ont dit que c'était la duchesse d'après les rumeurs. Pourquoi chante-t-il une chanson sur elle à chaque coin de rue? Olivia était contente. Les gens ordinaires discutaient d'elle dans son dos. Elle était sûre que les gens comprendraient tout par eux-mêmes. Et elle avait de l'expérience dans ce domaine. Et les gens disaient d'elle qu'elle était arrogante, qu'elle ne connaissait pas sa place et qu'elle se comportait de manière provocante. Olivia se sentait un peu triste, mais elle a compris qu'une telle expérience pouvait parfois lui être utile. La salle d'Aramir était incroyable. Il brillait de cristal. L'escalier était tapissé de moquettes. L'employé tenait un menu entre ses mains. Il demanda à la jeune fille timide si elle avait une table réservée. Notre héroïne a confirmé qu'il y avait une réservation. Mais c'est au nom de Jan Tyrone. L'homme, entendant la réponse calme des invités de l'établissement, l'invita à le suivre. L'homme accompagna Olivia le long des tables. Et les vacanciers regardèrent par-dessus leurs épaules la jeune fille qui passait et murmurait. La jeune fille fut surprise de voir à quel point le lieu choisi par le duc pour leur rencontre était luxueux. Un canapé moelleux et une paire de fauteuils entouraient une table stylisée faite à la main. L'employé a déclaré que le décompte n'était pas encore là. Et il a invité la jeune fille à se mettre plus à l'aise. Notre héroïne a demandé combien coûte la commande de thé. L'employé a demandé à nouveau, cria Olivia en pointant son doigt vers lui pour l'empêcher de lui faire répéter 2 fois. L'employé baissa les yeux vers le sol et dit qu'il dispose de 6 types de thé, sélectionnés par leur maître. Et il proposa à la jeune fille le menu de l'établissement. Olivia prit le livre avec le menu des mains du serveur. Elle était satisfaite de l'impression qu'elle faisait sur l'employé et les gens qui l'entouraient. Elle en profita pour boire du thé à sa guise. J'ai commencé à me familiariser avec la carte du restaurant. Elle a d'abord demandé à lui apporter du thé aux fruits, puis elle a demandé du thé avec des pétales de fleurs. Plus tard, encore du thé puer. Olivia s'est bien amusée. Et je me suis dit que c'était juste merveilleux de boire du bon thé. La fille a appelé l'administrateur. Il s'approcha précipitamment du noble hôte de l'établissement. Mais ensuite, un homme en costume blanc s'est approché d'elle et s'est assis à côté d'elle. Elle s'installa sur un autre canapé en face de lui. Elle se tourna vers l'homme souriant. Mais elle gardait les mains verrouillées, ce qui témoignait d'une certaine tension et d'une certaine fermeture de la part de son interlocuteur. Qu'elle avait entendu des rumeurs à son sujet, mais elle ne pensait pas qu'il était si impoli avec les autres. Le duc Jan Tyrone lui-même était assis devant la jeune fille. Il a précisé qu'il s'agit de la même duchesse de Parnell. L'homme était assis le menton sur son poing et admirait ouvertement la jeune fille sans cacher ses émotions. Il y a 3 jours, une calèche tirée par une paire de chevaux blancs a roulé dans la rue. Un homme en blouse blanche se déplaçait à grands pas le long du couloir spacieux. Le domestique s'inclina profondément devant le nouveau venu et le salua convenablement. Et puis il a frappé à la porte avec ses doigts et a informé Sa Majesté « Ce duc Tyrone est arrivé ». L'homme entra. Ils étaient très heureux de le voir. Le blond moustachu enlaça l'invité tant attendu dans son étreinte de vis. Il lui adressa « Cher petit frère ». L'homme lutta pour échapper à l'étreinte serrée. Et il s'éloigna de l'homme qui la serrait dans ses bras. Et Sa Majesté a dit cela même si tout le monde croit à ces terribles rumeurs. Ensuite, il ne les croyait pas. Parce qu'il savait que son frère n'était pas comme ça. Jan Tyrone a été surpris. Il a demandé à son frère de quoi il parlait. Sa Majesté a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs. Que Jan a une petite amie. Le duc lui saisit la tête. Il a demandé quel genre d'absurdité et de fausses rumeurs son frère collectait. Il a demandé à son frère. N'est-ce pas lui qui a personnellement donné en mariage la duchesse de Parnell? Mais Sa Majesté rétorqua que tout pouvait être annulé par son décret. Le chef de l'Empire affirmait que le duc était désormais en guerre. Et même si la fille divorce, il ne viendra probablement pas ici. Par conséquent, vous ne devriez pas du tout y prêter attention. Yang a brièvement déclaré qu'il n'était pas intéressé. Il parlait de toute cette histoire en général et de la fille en tête en particulier. Sa Majesté fit une grimace sérieuse. Il a attiré l'attention de l'interlocuteur sur le fait qu'il valait la peine de réfléchir à cette question. Il a dit qu'il n'y avait rien de tel dans le mariage, qu'ils passent tous les deux beaucoup de temps ensemble. Ils se détestent, tous s'aiment. Quelle chance à quelqu'un! Il regardait par la fenêtre quelques oiseaux sur une branche du jardin. Sa Majesté a demandé à regarder son exemple. Après tout, il a choisi sa femme parce qu'ils partageaient le même anniversaire. Et maintenant,
Lui et sa femme entretiennent de très bonnes relations. Et si le mari se comporte de manière inappropriée, à l'avenir, les femmes l'accepteront et continueront leur vie. Ian Tyrone pinça les lèvres et réfléchit à la position de son frère aîné dans la vie. Mais après y avoir réfléchi, il a répondu qu'il allait bien tel quel. Et il n'a besoin d'aucune relation. Sa Majesté commença à s'emporter. Demanda-t-il à son frère d'un ton élevé de surprise. Qu'il va simplement ignorer les rumeurs? Ian Tyrone a répondu que la fille des rumeurs était trop étrange. Et il ne comprenait pas le fil de sa pensée. Sa Majesté l'a deviné. Que la jeune fille a très courageusement tenté de détruire le mariage de convenance, lequel s'est conclu sous la pression de son commandement. Il a commencé à respecter une telle fille pour son intelligence, sa créativité et son courage. Il a demandé à son frère de rencontrer cette fille une seule fois. Il la serra par les épaules et lui dit autre chose de manière très convaincante à voix basse à l'oreille. Le duc Tyrone a fait valoir que, malgré tous les arguments de Sa Majesté, il ne voulait pas le faire. Mais l'empereur rétorqua joyeusement que c'était la brave jeune fille qui le voulait. Et si l'on parle de l'empereur, il donne son accord. Ian a accepté de rencontrer cette fille. Mais quand ils se rencontreront, il la refusera. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, une rencontre entre Ian Tyrone et Olivia Parnell-Florence a eu lieu dans la salle Aramira. La jeune fille a proposé en toute confiance au duc de l'épouser. L'homme ne comprenait toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? L'homme regarda pensivement la jeune fille. Il comprenait maintenant ce que son frère couronné voulait dire lorsqu'il disait que la jeune fille était très courageuse. Après tout, il était rare que quelqu'un le surprenne ainsi. La jeune fille fut surprise par la réaction de l'homme. Il a précisé à la jeune fille que cela ne lui importait pas qu'on le traite d'impotent. Et elle a répondu qu'au contraire, tout lui allait. La jeune fille répondit en riant que toutes ces scènes de lit lui rappellent des libellules, et elle n'aime vraiment pas ces insectes. L'homme lui a demandé d'arrêter cette conversation inutile. Et elle lui a rétorqué qu'il avait aussi un mauvais sens de l'humour. La jeune fille pensait que Yang se mettrait immédiatement en colère face à ses réponses caustiques, mais il s'est montré beaucoup plus patient. Un homme au visage triste a dit à la jeune fille qu'il n'était pas bavard, ennuyeux et indifférent aux gens. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'Olivia attendait de lui. Mais je voulais la prévenir qu'elle serait déçue par lui. Mais notre héroïne se disait qu'elle était déjà trop vieille pour toutes sortes de fantasmes. Et elle sourit imperceptiblement. Et si vous y réfléchissez bien, son mari James n'était pas vraiment bavard avec elle non plus. Il lui semblait que le nombre de mots prononcés par Yang était désormais égal au nombre de mots prononcés sur des sujets en une semaine. Parfois, une fille regardant son mari pensait qu'il était en pierre. Notre héroïne, en riant un peu, assura au duc qu'elle vivait tout le temps comme une fille seule. Elle lui a donc suggéré de bien réfléchir. La fille a posé des questions. Le duc a-t-il d'autres parents que l'empereur? Il a dit que son Altesse était son seul parent. Alors la jeune fille commença à le pousser à l'épouser. L'homme frémit. Olivia a continué à prendre la tête de la conversation. Elle a affirmé qu'elle avait déjà tout calculé. Et c'est pour cela qu'il le lui propose. Ce n'était pas une blague. Elle l'a exhorté à l'épouser. Le duc Jean Tyrone détourna son visage de la jeune fille assise en face de lui. Il était en état de rêverie. Par conséquent, les chances de la fille devraient augmenter compte tenu de ceux qui précèdent. Sa Majesté a dû dire que son frère avait la seule fille pour laquelle il était sexuellement attiré. Et si la chanson et les rumeurs parvenaient à son Altesse, il approuverait certainement son mariage avec le duc Tyrone. Il ne restait plus qu'à convaincre le duc lui-même. Et Olivia était déterminée. Elle a commencé à pleurer fort. Il s'avère qu'elle n'était pour lui qu'un jouet entre les mains d'un homme malhonnête. Les gens assis à proximité ont commencé à regarder autour d'eux et à chuchoter de surprise, désignant le couple qui se disputait. L'homme couvrit résolument la bouche de la jeune fille avec sa main. Il voulait qu'elle se taise enfin. Olivia remarqua que ses mains étaient si douces, pas comme James l'avait fait. Elle se réprimanda mentalement pour avoir comparé son idiot de mari à un duc de sang impérial. L'homme l'a appelé au silence, en prononçant un « chut » court mais significatif. Le duc Yang a parlé en se tenant devant la jeune fille. Il a affirmé qu'elle l'avait déjà embarrassé tant de fois en si peu de temps. Mais son visage restait indifférent. L'homme garda la tête pensif. Il a suggéré qu'ils parlent dans un cadre plus privé. Ils occupaient un bureau privé où ils étaient les seuls. L'employé de cet établissement leur a souhaité un agréable moment. La jeune fille l'arrêta d'un signe de la main. Et elle m'a demandé de lui apporter du thé Earl Grey pour une collation. Le serveur s'inclina obligeamment en prenant sa commande. La jeune fille a plaisanté en disant qu'un tel thé serait parfait pour une collation. Et le duc Yang la surveillait attentivement. Il a fait remarquer à voix haute qu'elle aimait le thé local.
Et la fille l'a plaisanté en disant que c'était la seule chose qui la rendait heureuse ici. Il y eut une pause entre eux pendant un moment. Chacun pensait à ses propres affaires. Olivia commença à sourire. Elle lui proposa une nouvelle fois de l'épouser. L'homme lui a demandé d'arrêter de le répéter. Le duc avait l'air déprimé et triste. La fille n'imaginait même pas qu'il pouvait être comme ça. Elle a certainement remarqué lors des événements généraux que Ian Tyrone était sérieux au-delà de son âge. La jeune fille tomba amoureuse du duc. Elle pensait que c'était bien d'être jeune, même si l'homme continuait à la bouder. Elle a répondu qu'elle cesserait de répéter seulement après son consentement. A demandé le duc Ian Tyrone à la jeune fille. Pourquoi son choix s'est-il porté sur lui? Que la fille voulait vraiment l'épouser juste à cause de cette chanson. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Qu'est-ce qui a forcé la jeune fille à prendre des mesures aussi extrêmes? Notre héroïne a décidé de ne pas reculer d'un pas vers son objectif. Elle a répondu qu'elle lui avait déjà tout dit, qu'elle a de gros ennuis maintenant à cause de cette chanson, que ses 3 belles-mères sont très en colère. Il vaut mieux maintenant transformer toutes ces rumeurs en réalité. L'homme ne pouvait pas accepter la position de la jeune fille. Il a demandé quoi et ce sont toutes les raisons. Notre héroïne était très militante. Elle a demandé si le duc pouvait avoir au moins une de ses belles-mères. Le duc détourna les yeux et se détourna complètement de la jeune fille. Il s'est excusé pour son impolitesse. La jeune fille lui a pardonné avec miséricorde. Elle prit doucement sa grande main à 2 mains. Parla-t-elle en le regardant dans les yeux. Ce qu'elle aime vraiment, c'est qu'il n'ait pas des parents aussi protecteurs. Elle a dit qu'elle appréciait aussi sa taciturnité et son manque d'intérêt pour les femmes. Et elle était également entièrement satisfaite de son incapacité à coucher avec des filles. Il y avait de la sincérité dans chacun de ses mots. La fille a dit que c'était pour cela qu'il devait absolument l'épouser. L'homme était assis, le visage détourné de la charmante jeune fille. Il était à la fois bouleversé et intrigué par tout ce qui lui avait été dit auparavant. Olivia a commencé à crier. Elle a exhorté l'homme à lui répondre rapidement. Le serveur portait déjà le thé que la jeune fille avait commandé. Elle n'a pas lâché la main de l'homme, et elle lui a demandé de lui pardonner. Lorsque le thé fut apporté, la jeune fille se rassit sur le canapé et joignit les mains. Le serveur lui apporta sa commande et, avec un son caractéristique, la posa sur la table devant les convives de l'établissement. Sur la table se trouvait une paire de tasses en porcelaine peintes à la main et une théière incluse. Olivia se servit du thé. Waouh, comme elle était agitée dans son âme! Elle était terriblement nerveuse. Le duc Tyrone a fait remarquer à haute voix que la jeune fille aimait clairement ce thé. Olivia a répondu que ce n'était pas son préféré, mais que c'était quand même bon. Elle a également versé une tasse au duc John. Elle lui a suggéré d'essayer. Il a accepté. Olivia était à la fois surprise et ravie. L'homme but tout le thé dans sa tasse à grandes gorgées. L'homme posa brusquement la tasse vide sur la soucoupe avec un bruit caractéristique. Il tendit la main à la jeune fille en lui proposant de l'épouser. Olivia était tout simplement déconcertée par la tournure des événements. L'homme a dit qu'il en avait assez d'écouter la même chose. La jeune fille l'écoutait la bouche ouverte de surprise. Olivia a demandé si elle aurait dû rentrer chez elle et a attendu de ses nouvelles. L'homme lui a demandé où elle allait revenir et de quoi elle parlait. La jeune fille ne pouvait pas accepter une tournure aussi radicale des événements. Ian a dit que s'ils décidèrent de se marier, pourquoi reviendrait-elle au domaine Parnell? Le duc a suggéré que la jeune fille aille chez lui maintenant. Olivia se tenait devant lui, figée, la bouche ouverte de surprise. Sous les rayons du soleil couchant, le domaine du duc Tyrone était magnifique. La jeune fille était modestement assise dans le salon, au bord du canapé. Elle croisa modestement les mains sur ses genoux. Désormais, elle ne contrôlait plus la situation autour d'elle. Tout s'est passé beaucoup plus vite que prévu. Elle ne pouvait pas se dire comment tout cela s'était passé de cette façon. Et les servantes chuchotaient déjà devant la porte. Mais cela n'a pas du tout dérangé notre héroïne. Après tout, la jeune fille elle-même ne s'attendait pas à une évolution aussi rapide des événements. Et les domestiques étaient généralement simplement impressionnés par cette nouvelle. La jeune fille s'est certainement comportée avec dignité. Mais le duc n'était pas simple non plus. Il était tout simplement génial, même si tout ne s'est pas passé comme la jeune fille l'avait prévu. Pourtant, le poids du chagrin semblait avoir été enlevé de ses épaules. Elle regarda l'intérieur de la chambre d'amis avec curiosité. Elle s'est promis que dès qu'elle serait devenue duchesse, elle commencerait immédiatement à réaménager ce salon. La porte grinça derrière la jeune fille. Elle se tourna vers le son. L'homme lui a demandé d'attendre encore un peu. Après tout, son apparition était soudaine. La salle n'a donc pas été préparée à l'avance. La jeune fille a assuré qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter autant. Et elle pourra dormir un moment rien que sur le canapé du salon.
Elle a affirmé que le canapé était beaucoup plus doux et confortable que la paille sur laquelle elle dormait habituellement ces derniers temps. En même temps, elle prenait inconsciemment plaisir à toucher le rembourrage du canapé avec sa main. Elle a affirmé que sa chambre était plutôt un taudis à cause de cette foutue famille Parnell. Notre héroïne s'est bouché les oreilles avec ses mains. Elle se disait que sa vie passée ne se reproduirait plus. Le duc Ian Tyrone était étonné de voir la jeune fille dans un tel état de transe heureuse. Il a dit qu'il ne connaissait pas les règles de la maison Parnell. Mais en tant que propriétaire de sa maison, il ne pouvait pas permettre à la jeune fille de se blottir sur le canapé la nuit. Olivia commença à sourire brillamment. Elle a déclaré que dans ce cas, elle pourrait dormir dans le même lit que lui, mais en voyant l'expression du visage de l'homme et son sursaut involontaire, la jeune fille s'est rendue compte qu'il était peu probable qu'il les laisse dormir dans le même lit. Le visage de l'homme redevint triste, et la fille pensait qu'il faisait intelligemment semblant d'être un adulte, même s'il ressemblait davantage à un enfant naïf de 20 ans. Demanda le duc à la jeune fille. N'était-elle vraiment pas du tout gênée par le fait qu'il souffrait de dysfonction érectile? Olivia lui a assuré qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants, qu'elle ne ressent pas une once d'amour pour eux. C'est pourquoi elle n'envisage pas du tout de leur donner naissance. Dans son ancienne vie, avant de retrouver la vingtaine, notre héroïne a donné naissance à 2 enfants. Cela s'est produit lors de fortes chutes de neige. L'accouchement a été difficile. La fille était en train de mourir, et son instinct maternel ne s'est pas réveillé à cause de cela. La sage-femme a dit à la femme de ménage que la femme en travail mettrait beaucoup de temps à se rétablir. Et elle a mis le bébé dans ses bras. Olivia tremblait de partout, et la servante lui demanda si elle voulait tenir l'enfant dans ses bras. Mais la femme en travail n'avait pas le temps pour cela. Elle était épuisée et malade. La porte grinça. Le duc de Parnell entra. La sage-femme lui a dit que son enfant était en parfaite santé, mais sa femme est dans un état grave. L'homme a tiré ses mains vers le paquet avec l'enfant. Olivia avait l'air vraiment mal, mais il ne la regardait que de loin. Il ne dit à personne qu'il avait des affaires urgentes et demanda à la servante de s'occuper de sa femme. Il se retourna et sortit rapidement. La sage-femme dit tranquillement à la femme de ménage que c'était impossible. Après tout, comment pourriez-vous quitter votre femme sans même la regarder? Elle a dit qu'elle se sentait désolée pour la femme en travail. Et Olivia comprit qu'elle ne voulait plus subir de tels tourments. Elle s'est rendue compte que les femmes sans enfants sont malheureuses dans leurs dernières années, qu'elle ne verra peut-être jamais les visages de ses enfants. Mais elle a franchement dit au duc Tyrone qu'elle ne voulait absolument pas avoir d'enfants. Et elle fera de son mieux pour éviter que cela ne lui arrive. La jeune fille a dit que le fait que l'homme soit impuissant était même à son avantage. L'homme la regarda avec surprise. Olivia a dit que c'était étrange pour elle qu'il accepte ses paroles si facilement. Ce qui lui paraît très étrange, c'est qu'il n'a pas du tout besoin d'héritier. Elle a commencé à le pointer du doigt. Elle n'aurait pas dû lui parler de ça, mais il pourrait subir des pertes importantes. Après tout, plus le problème est grave, plus il faut y prêter attention. La jeune fille, sans s'en apercevoir, se mit à grogner comme une vieille femme. Mais après s'être rattrapée à temps, elle commença à se sourire. L'homme a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec son opinion et ses paroles. Mais il se contenta de hocher la tête. Il ne se souciait pas du tout de ce qu'elle disait. Olivia a soudainement attaqué le duc. Elle n'était pas d'accord sur le fait que peu importe qu'il ait ou non des héritiers. L'homme a rétorqué qu'il ne voulait tout simplement pas répondre à cette question. Notre héroïne était assise et devant elle se tenait un homme absolument calme dans tous les sens du terme. Pensa-t-elle. On dirait qu'il n'est vraiment pas excité du tout. Il a demandé à la jeune fille de ne plus le regarder comme ça. Et elle a répondu qu'il ne devrait pas inventer quelque chose comme ça. L'homme a dit que la jeune fille avait tout écrit sur son visage, qu'elle le regardait comme s'il était la personne la plus pathétique du monde. Mais Olivia a répondu qu'il avait tout mal compris. Comment un duc peut-il être pitoyable? Elle le regarda, plia ses lèvres en un tube et fredonna quelque chose doucement. Et il continuait à la bouder. Elle lui a demandé de lui pardonner son humour noir. Mais sa réaction est tellement drôle. La jeune fille commença à sourire timidement, détournant le regard. Mais la jeune fille avait une sensation étrange, comme si quelqu'un s'approchait d'elle. En ouvrant les yeux, elle aperçut le visage du duc à proximité. Il était sérieux et réservé comme toujours. L'homme se tenait au-dessus de la jeune fille, posant ses mains sur le dossier du canapé derrière son dos. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé si soudainement. Et elle se rendit compte que cet homme était tout simplement magnifique. A demandé le duc Ian Tyrone à Olivia. Où une fille comme elle est-elle tombée sur la tête? L'homme a dit à la jeune fille qu'il devait désormais s'occuper de ses affaires avec sa permission. Il a dit avec un sourire qu'il avait maintenant beaucoup de soucis à cause du mariage à venir. Lui demanda mentalement la fille.
Pourquoi s'accroche-t-il à elle et ne veut-il pas lui donner d'explications normales? Le duc partait déjà. Il a dit à Olivia qu'il se reverrait un peu plus tard. La porte se referma derrière l'homme. Et notre héroïne s'est assise sur le canapé du salon avec des sentiments confus. Elle pensait à ceux qui venaient de se passer ici. Elle commençait à douter de l'impuissance du duc. Et elle a admis que ce n'était peut-être que des rumeurs. La jeune fille ne croyait pas qu'une personne n'avait jamais eu d'organes. Il pourrait ressembler à un mâle si lubrique. Mais si l'on tient compte du fait que l'homme a déjà 20 ans, et il n'est toujours pas marié, tout ce que les rumeurs disaient à son sujet pourrait être vrai. La porte grinça. Un domestique entra. Informa-t-il la jeune fille en s'inclinant poliment devant elle. Que sa chambre est prête. Olivia rayonnait. Elle n'avait pas espéré pouvoir retrouver ses quartiers personnels si rapidement. Déjà la nuit, quand elle dormait. Le duc de Parnell commença à la réveiller. Il a demandé à sa chère épouse de se réveiller. Il la secoua par l'épaule. Elle regarda l'homme qui l'avait réveillée et fut effrayée et surprise. Il lui a demandé de rester silencieuse avec un chut caractéristique. Il se retrouva rapidement face à elle. L'homme ôta rapidement ses vêtements et commença à se rapprocher de la jeune fille. Il la jeta sur l'oreiller, la serra dans ses bras et la caressa. Olivia lui a demandé d'arrêter. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'attirance amoureuse des époux lui donnait un signal d'arrêt. La jeune fille a donné à l'homme une gifle retentissante. Il recula un peu face à l'agressivité inattendue de son partenaire. Le duc de Parnell frotta sa joue meurtrie. Il était bouleversé et surpris par le comportement de sa femme. Il a convaincu la jeune fille qu'elle pouvait ouvrir la bouche et parler. Et ne pas être agressif à la première occasion en réponse, alors qu'elle le souhaite, même sans prévenir. Olivia attrapa sa chemise avec colère. Elle lui cria au visage qu'elle n'avait pas besoin d'être tenue par la main, ce qui la détourne d'un homme. La jeune fille s'est réveillée dans le lit de sa nouvelle chambre au château du duc Tyrone. Elle reprenait son souffle. Elle vient de faire un cauchemar. Le soleil du matin brillait à travers la fenêtre. Et sur fond de ciel dégagé, des oiseaux volaient. Elle serra le poing. Elle se frotta les yeux avec son autre main, chassant les restes de sommeil. La journée commençait. Le temps était clair. Le palais du duc était magnifique, comme toujours. La jeune fille a demandé à nouveau à l'homme, n'en croyant pas ses oreilles. L'homme a affirmé qu'ils iraient au palais aujourd'hui. Après tout, son Altesse l'Empereur les attend. L'homme repoussa cérémonieusement sa chaise pour s'asseoir. Et notre héroïne a remarqué à quel point il était beau. Ils frappèrent aux portes. Le duc ordonna d'entrer. Les femmes de chambre ouvrirent les portes et apportèrent de la vaisselle pour dresser la table du petit déjeuner. L'homme a souhaité bon appétit à la jeune fille. Mais elle fut surprise. Après tout, il lui a récemment dit qu'il devait se rendre au palais. Et il a répondu cela puisqu'ils étaient désormais conjoints. Alors, au moins pour la première fois, ils pourront prendre le petit déjeuner ensemble. La jeune fille a dit que la question était différente. Après tout, Sa Majesté les attend. Le duc Tyrone a répondu que tout allait bien. Et il leur a quand même proposé de leur prendre le petit déjeuner en premier. Mais la jeune fille doutait que tout allait bien. Une image complètement différente de l'empereur s'est gravée dans sa mémoire. Sa Majesté était tout simplement un homme terrifiant. Quand Olivia a pu rejoindre la haute société en tant que duchesse, le prince héritier Stathis devient empereur. Il se trouve que la princesse monta sur le trône assez jeune. Mais l'empereur précédent ne s'est pas retiré, mais est resté pour aider sa fille, pour qu'elle puisse renforcer sa position parmi les nobles et le peuple. Les gens dans la foule n'ont pas compris. Comment une princesse est-elle devenue empereur? Après un tel rejet de sa fille, l'empereur commença à faire des choses terribles et terribles. L'acier dans ses mains était taché de sang. En conséquence, une purge sanglante fut menée parmi les nobles. Même l'ami d'Olivia s'est plaint de son mauvais traitement avec le précédent empereur. La jeune fille réalisa que c'était très bien d'avoir un ami comme Roméo. Il l'était dans le passé et le restait dans le présent. Et le fait qu'elle puisse désormais manger sereinement des délices était aussi le mérite de son ami bien-aimé. Après tout, c'est lui qui a ensuite répondu à sa demande absolument absurde de distribuer cette chanson. Elle se souvenait que dans le passé, leur amitié était presque devenue une faiblesse, dont divers commérages ont tenté de profiter. Grâce à l'ascension de l'empereur Stathis au trône, Olivia et Roméo sont toujours restés amis malgré les fausses rumeurs à leur sujet. La jeune fille pensait que l'empereur Stathis était vraiment un grand homme. Après tout, en tant que duchesse, c'était déjà assez difficile pour elle de se débrouiller même avec sa famille anormale. Elle s'assit à table, plongée dans une profonde réflexion. Et elle rit quelque chose dans sa barbe. Demanda le duc Yang à la jeune fille, la sortant de ses pensées. Que ferait-elle s'il refusait de devenir son mari? Après tout, il y avait tellement de rumeurs à son sujet. La chanson est chantée à chaque coin de rue.
Que ferait-elle ensuite si elle était rejetée par le duc? Olivia a répondu qu'elle serait probablement simplement expulsée du domaine. Elle croisa à nouveau les mains, comme pour cacher ses sentiments à son entourage. Le duc rappelle que les dettes de la famille de Florence ont été remboursées. Il se demandait si Olivia retournerait dans sa famille. Une fille marchait dans un couloir sombre et portait une lampe de poche à la main. Des bougies éclairaient faiblement le passage. Une bande de lumière s'échappait de dessous la porte. Par la fente de la porte, la jeune fille commença à écouter. Des voix masculines discutaient des conditions dans lesquelles le duc de Parnell remboursait les dettes de son père, le vicomte Florence, qu'il offrait quelque chose comme un cadeau de mariage à son futur beau-père. C'est ainsi que la jeune fille a découvert que son père la vendait. Et je suis également heureux que ce soit à un prix aussi élevé. Elle resserra simplement sa prise sur la poignée de la lanterne. Le père d'Olivia, le vicomte Florence, continuait de pleurer. Qu'il pourra enfin utiliser ses enfants au profit de la famille. Sinon, il faisait trop de bruit dans la maison. Le chef de famille a parlé à son invité. Il ressortait clairement du visage de l'aînée Madame Parnell qu'elle n'aimait pas vraiment son idée. Les hommes ont ri. Et voilà qu'Olivia comprenait qu'en aucun cas elle ne devait retourner dans cette famille. Qu'il l'avait simplement vendue comme une chose. Elle fit une grimace menaçante en répondant au duc. Et même si elle est mourante, elle ne franchira alors plus jamais le seuil de la maison de son père. Olivia a déclaré que le duc n'avait pas besoin de s'intéresser à sa famille. Après tout, ils étaient plus inutiles que les cafards. L'homme a dit que plus il apprenait à connaître la fille, plus il commence à la comprendre. Il avait une expression découragée sur le visage. Il a ajouté qu'il voyait maintenant à quel point sa vie était malheureuse. Le duc suggéra de changer de sujet. Il voulait prendre un petit déjeuner tranquille en compagnie d'une fille. Et il l'avertit qu'il avait encore des questions importantes qui nécessitaient son attention de toute urgence. La servante entra. Selon l'étiquette, elle a accueilli la jeune fille comme sa maîtresse. Elle s'est présentée, mais par son nom. Et elle a dit que c'était sa responsabilité dans cette maison. Notre héroïne remarqua que les domestiques avaient déjà l'habitude de l'appeler Madame. Elle sourit à la servante. Elle a poliment répondu qu'elle était ravie de vous rencontrer. La servante Roumanie a dit à la jeune fille que le tailleur l'attendait déjà. Et elle invita la dame à la suivre. Notre héroïne a été surprise, mais le duc a déclaré qu'elle devait comparaître devant Sa Majesté. Et il lui a rappelé que tous ses vêtements étaient restés au domaine Parnell. Olivia a rappelé que Sa Majesté les attendait avec impatience. Et même s'ils partent maintenant, ils seront probablement en retard. Le duc Yang a affirmé que l'empereur était de bonne humeur. Et attendre est tellement merveilleux. Il pourrait donc être un peu en retard. En même temps, l'homme sirotait lentement son thé. Mais une image complètement différente de son Altesse a fait surface dans les souvenirs d'Olivia. Il n'aimait pas qu'on le fasse attendre. La jeune fille vit que le duc était têtu comme un mouton. Alors, souriant, j'ai décidé de lui céder, si c'était le cas. Elle a demandé à la femme de chambre de l'emmener chez le tailleur. Elle acquiesça en signe de soumission à la maîtresse. La jeune fille suivit les domestiques. Le duc fermait la marche. Olivia pensait qu'il n'était pas nécessaire qu'il surveille le processus. La servante Roumanie a indiqué à la jeune fille la porte. Et elle a dit qu'elle devrait venir ici. Porte ouverte. Il y avait une expression d'étonnement et de joie sur le visage de notre héroïne. Tenue sur mannequin, textile, outils de couture. Tout plaisait aux yeux de la jeune fille. Un jeune tailleur s'avança vers elle en s'inclinant. Il salua poliment Madame Olivia. La jeune fille sourit. Elle a demandé à s'appeler Miss Florence. Le gars lui a demandé de faire attention aux robes. Elle ne pouvait pas choisir entre le rose et le bordeaux. Le tailleur lui a demandé si elle voulait une robe assortie à la couleur de ses yeux. Il se tourna vers le duc, s'opposant à la couleur de robe choisie par la jeune fille. Mais la jeune fille a objecté qu'il n'était pas encore marié. Cela n'a aucun sens que le duc et lui aient des tenues similaires. Yann a demandé au tailleur de prendre en compte tous les souhaits d'Olivia et fait ce qu'elle veut. Quelques heures plus tard, la voiture du duc dévalait la rue à toute vitesse. L'empereur leur envoya un message. Et maintenant, ils se précipitaient vers le palais. Olivia était assise près de la fenêtre et était triste. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû être en retard. Elle comprit que les paroles de l'empereur étaient importantes et qu'il ne fallait pas plaisanter. L'homme a demandé à la jeune fille quel était le niveau de richesse du duché de Parnell. J'ai demandé s'il était devenu pauvre. Olivia a pris la question personnellement. Et elle a expliqué pourquoi le duc n'aimait pas sa robe. Elle a assuré avoir choisi la plus belle. Elle lui a demandé de lui offrir une vie confortable après le mariage. Elle m'a convaincue de lui montrer qu'elle ne s'était pas trompée. La calèche traversa le pont jusqu'au jardin impérial du palais. Et le duc resta assis, pensif. Il essaya de comprendre pourquoi Olivia était si étrange.
Dans le palais impérial, notre héroïne tournait la tête dans différentes directions comme une chouette. L'empereur souriant vola vers eux. Il admirait la jeune fille et lui disait de nombreuses paroles agréables. Sa Majesté tendit la main pour serrer Olivia dans ses bras. Mais le duc la protégea de l'étreinte inattendue de l'empereur. Notre héroïne s'est mise à genoux et, selon la tradition, a salué convenablement Sa Majesté. Le souverain a demandé de laisser ses formalités. Et prenant la jeune fille par les mains, il lui demanda de se relever. Mais la jeune fille s'en souvint avant qu'il ne puisse répondre à toutes les salutations avec seulement un léger hochement de tête. Sa Majesté tendit le papier à la jeune fille. Avant d'entamer leur conversation, il a demandé à la jeune fille de signer ce document. Après l'avoir lu, les yeux d'Olivia s'écarquillèrent d'étonnement. Et de nombreuses questions surgissaient dans sa tête. Elle tenait entre ses mains l'acte de mariage du duc Ian Tyrone et d'Olivia Florence. Le sceau officiel de l'empereur était déjà en place. La seule chose qui manquait était sa signature et celle du duc. Notre héroïne et le duc se tenaient face à son Altesse. Le serviteur du palais se tenait la tête baissée derrière l'empereur. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Elle ne comprenait pas comment l'empereur pouvait apposer son sceau sans leur signature, c'est-à-dire avant même de signer le document. Elle pensait que son Altesse était vraiment un homme avec une bonne âme. Et il a attendu en croisant les doigts pour avoir de la chance. Olivia se tourna vers lui pour lui poser une question. Avec la permission de Sa Majesté. Il sourit gracieusement et lui fit savoir ce qu'elle voulait. La jeune fille a dit qu'elle ne voudrait pas de rumeurs inutiles lors de son divorce. Et elle m'a demandé de l'aider à résoudre les problèmes de la maison Parnell. L'empereur rit de bon cœur. La fille avait peur. Et le duc Yang fronça simplement les sourcils. L'empereur fit un signe de la main à son serviteur. Il a présenté à Olivia un document. Il a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter des rumeurs. Après tout, la famille Parnell a été la première à envoyer tous les documents de divorce nécessaires. En fait, tout cela était sur ordre de l'empereur lui-même. Notre héroïne n'en croyait pas ses yeux. Avec quelle rapidité tout s'est passé et de plus, sans aucune douleur pour elle. Elle étudia attentivement le document. Il s'agissait bien d'un acte de dissolution de son mariage avec le duc de Parnell. La jeune fille était heureuse, même à la suggestion de l'empereur lui-même. Mais tout s'est passé plus vite qu'elle n'aurait pu s'y attendre. Sa Majesté a affirmé que ce document lui avait été apporté tôt ce matin par un homme de leur duché. Et l'empereur était tellement inquiet qu'il change d'avis, que j'ai décidé d'apposer immédiatement mon cachet sur le document. La fille était heureuse. Sa famille n'a pas changé du tout, ce qui était normal. Et maintenant, elle n'avait plus rien à regretter. Ni des 3 belles-mères sans cœur qui la détestent, ni du mari sans âme qui ne l'aime pas. Elle a audacieusement apposé sa signature sur l'acte de mariage avec le duc Ian Tyrone. Le serviteur de l'empereur remit au duc Yang un document à signer. Mais il n'était pas pressé de prendre les choses en main. Olivia regarda par-dessus son épaule. Elle avait peur qu'il ait encore des doutes et qu'il change soudainement d'avis. Elle le poussa légèrement sur le côté avec son coude et l'encouragea à signer rapidement. Mais le duc ignora ouvertement la jeune fille et s'adressa à Sa Majesté. L'empereur eut un sourire. Il a dit qu'il l'avait probablement appelée parce qu'il était la personne la plus gentille au monde. Le duc Jeanne a précisé avec un visage impassible qu'il ne se limiterait pas à signer le certificat. Mais l'empereur leur organisera aussi un mariage. Son Altesse, pointant du doigt le couple, a fait valoir que la cérémonie de mariage était simplement nécessaire. Et cela doit être fait le plus rapidement possible, avant que le couple ne change d'avis. Et il a menacé de les enchaîner. Mais quand l'empereur vit la peur dans les yeux de la jeune fille, il sourit. Et il a dit que ce n'était qu'une formalité. Ian fit une grimace pensive et rit dans son poing. Dans ce cas, il a demandé à attribuer une salle de diamants pour leur mariage. La salle du diamant était l'une des salles du palais impérial, mais c'était le plus célèbre et le plus richement décoré. Tout le monde savait que des cérémonies exclusivement réservées à la royauté s'y déroulaient. C'est pourquoi la célébration du mariage de Statis et Roméo y fut organisée. Olivia était étonnée que le duc Ian Tyrone veuille y organiser leur cérémonie. Elle regarda d'abord l'un, puis l'autre, sans imaginer comment cela pourrait se terminer. Elle se préparait déjà à défendre le duc des attaques de l'empereur et prit une position défensive. Sa Majesté dit avec un léger frisson que le jeune homme semblait avoir reçu son consentement, qu'il accepte la cérémonie de mariage dans la salle des diamants du palais. Il commença à câliner le duc comme un enfant. L'empereur parla à l'oreille du duc, que s'il avait été faible et impuissant, il n'aurait pas atteint son objectif. Olivia ne comprenait pas de quel objectif il parlait. Et le duc était haletant à cause du stress émotionnel qu'il avait vécu. Sa Majesté a déclaré qu'il prévoyait le mariage pour la semaine prochaine.
et il a promis de demander à l'impératrice de l'aider dans les préparatifs. Le duc et Olivia s'inclinèrent devant l'empereur. De toutes les manières possibles, exprimer verbalement des signes de gratitude envers son Altesse. Le duc Yan Tyrone et Olivia Florent étaient désormais époux, bénis par l'empereur lui-même. C'était déjà le soir. Les derniers rayons du soleil ont peint le château aux couleurs du coucher de soleil. Olivia et Yan venaient de quitter le palais et se précipitaient le long de l'allée du jardin en direction de leur calèche. La jeune fille a essayé de mettre en image les énigmes de ses expériences de la journée. Elle a rappelé que l'empereur avait demandé à prendre soin de son cher neveu. Elle regarda le duc de côté et réalisa qu'elle n'avait pas du tout les informations et la situation nécessaires. De plus, la nature de la relation et de la compréhension mutuelle entre Sa Majesté et le duc Tyrone restait un mystère pour elle. L'homme a demandé à la jeune fille ce qui l'inquiétait tant. Quel est son problème? Elle ne lui a pas répondu. Mais absolument tout n'allait pas pour elle. Au bout d'un moment, elle répondit qu'elle était alarmée par le fait que son oncle se souciait autant de lui et s'inquiétait pour lui. Le duc a déclaré que ce n'était pas du tout de sa faute. La jeune fille hocha la tête en réponse. Il a dit que l'empereur avait trouvé quelque chose pour lui-même. Et maintenant, il s'extasie sur ses problèmes imaginaires. Ce dernier temps, il s'ennuyait, et son humeur se détériorait. La fille a dit que c'était en vain. Après tout, Sa Majesté l'aime tellement et se préoccupe de ses problèmes. Le duc répondit d'une voix absolument indifférente qu'il en était ainsi. Et il se mit à soupirer intérieurement. L'homme a déclaré qu'il devait maintenant déterminer comment ils s'adresseraient les uns aux autres. Olivia a répondu que nous pouvions tout laisser tel quel. L'homme se tenait en face de la jeune fille et lui lissa les cheveux sur les épaules. Dit-il en la regardant dans les yeux. « Épouse bien-aimée. » Quelque chose a soudainement explosé dans la tête de la jeune fille. Son ex-mari a appelé sa femme. Et cela ne lui a pas rappelé les plus beaux souvenirs. Son cœur commença à battre fort dans sa poitrine. Elle a demandé à l'appeler autrement que comme ça. Le visage du duc montrait confusion et surprise. Il rit intérieurement en pensant. Il se pencha et suggéra comment on pourrait l'appeler autrement. Et il lui dit doucement alors qu'elle partait. « Olivia, les émotions de la jeune fille sont devenues folles. Des sons étranges sont apparus dans ma tête. Elle recula d'un bond, et elle m'a demandé de ne plus lui murmurer à l'oreille. Il s'inclina poliment et dit que si sa femme le souhaitait, la jeune fille l'interrompit et lui demanda de ne plus l'appeler ainsi. Que ça l'énerve. L'homme rit ouvertement, et la jeune fille avait l'air en colère et insatisfaite. Le duc fit semblant d'avoir deviné quelque chose, ce qui a provoqué une indignation encore plus grande d'Olivia. Un troupeau d'oies a volé sur fond de soleil couchant. Il lui tendit la main comme pour l'inviter à l'accompagner. La jeune fille lui tendit timidement la main. Ils continuèrent donc leur chemin, se tenant la main, le long de l'allée du jardin impérial. Peu de temps après les événements décrits, une lettre arriva du palais impérial avec un sceau officiel. Il a indiqué que la cérémonie de mariage aurait lieu dans 2 semaines. Et afin que tout soit à temps pour la célébration, le manoir et le palais ont commencé à déborder d'activités. Et la servante qui s'occupait de la maison du duc arrangeait tout pour la maîtresse. Et Olivia avait l'impression qu'elle était la seule à déconner ici. Elle ouvrit la porte avec un grincement. J'ai regardé dans le bureau du duc. Il était assis à un bureau avec des papiers professionnels. Elle lui a demandé de lui laisser les choses. Elle a promis de tout faire elle-même. La jeune fille tendit la main et avait l'intention de prendre le stylo des mains de l'homme. L'homme fut surpris. Et Olivia le regarda avec de grands yeux et sourit. La jeune fille posa les mains sur la table. Elle a assuré au duc qu'elle avait de l'expérience en affaires, qu'elle s'occupait des papiers d'affaires en tant que duchesse de Parnell. L'homme a essayé de lui objecter quelque chose. Elle rapprocha son visage de l'homme. Et elle a répété ce qu'elle avait dit, à savoir qu'elle avait vécu une expérience similaire. C'est juste que l'impératrice a mis tous les préparatifs du mariage sur ses propres épaules. Olivia rigola. Elle a exprimé en plaisantant sa gratitude à celui qui a décidé d'organiser la cérémonie dans la salle des diamants. Et elle était tout à fait d'accord que c'était le meilleur endroit pour une célébration en leur honneur. Le duc passa un certain temps à se demander quoi faire. Mais ensuite il a simplement dit brièvement que dans ce cas, il partirait d'ici. L'homme demanda à la servante Romagne de s'occuper de la duchesse. Elle s'inclina obligeamment devant lui en signe de soumission. Olivia a dit au revoir au duc. Elle lui dit qu'il se reverrait plus tard et lui sourit gentiment. La jeune fille se tourna pour le quitter. Mais le duc l'appelait par son nom. Elle se figea sur place et frissonna même un peu. Olivia a eu la chair de poule, mais elle ne l'a pas montrée. Et elle se tourna vers l'homme avec un sourire, l'écoutant attentivement. L'homme se leva pour aller à sa rencontre. Il a demandé à la jeune fille de lui pardonner.
Le duc s'approcha et commença à écarter les cheveux du visage d'Olivia. Il était doux et attentionné avec elle, et le visage exprimait une concentration totale. Il a dit que ses cheveux étaient un peu en désordre, mais la jeune fille était en colère. Elle répondit sèchement qu'il aurait pu simplement lui en parler. L'homme a prétexté que la jeune fille ne pouvait pas voir son visage. Mais ce n'était pas du tout difficile pour lui. Olivia voulait répondre quelque chose de sarcastique. Mais j'ai réalisé qu'il n'est pas facile de discuter avec le duc. Elle a abandonné, elle a remercié l'homme, et elle a dit que maintenant elle devrait se mettre au travail. Olivia quitta le bureau en piétinant bruyamment, et la servante Roumanie la suivit. Quand la porte se referma derrière la fille, l'homme se mit à sourire, content de lui, et la jeune fille s'appuya contre la porte et inspira. La servante était à proximité, prête à aider sa maîtresse à tout moment. Le ciel était déjà éclairé par de nombreuses étoiles, et notre héroïne travaillait toujours avec des journaux commerciaux. Elle a demandé à la Roumanie de contacter la famille Parnell, pour qu'ils lui rendent ses affaires avant le mariage. La femme de chambre fut surprise. Elle a assuré à la dame que ces gens pourraient ne pas aimer ça. Olivia a répondu qu'elle avait besoin de sa robe de mariée et de ses bijoux. Elle semblait se plaindre silencieusement d'un mal de tête. Elle a demandé à lui proposer d'acheter ses affaires, mais a proposé un prix minimum. « Je pensais que tu ne devrais pas être particulièrement généreux avec eux. » La Roumanie a adressé un avertissement à la dame. Si une fille veut à nouveau s'habiller avec son ancienne robe de mariée, dans lequel elle s'est mariée pour la dernière fois, cela valait la peine d'y réfléchir. La réponse d'Olivia fut qu'il leur restait peu de temps pour en créer un nouveau. Et je pensais que c'était une perte de temps. Elle allait faire une petite modification et la robe serait complètement différente. La Roumanie a tristement rappelé à la jeune fille que porter une vieille robe à un mariage est de mauvais augure. Olivia était plongée dans ses pensées. Mais la jeune fille s'est rendue compte que son premier mariage s'était soldé par un divorce, même si elle portait une nouvelle robe. Et elle a continué à endurer pour sauver le mariage. Elle n'avait pas du tout de foyer familial douillet. Et ses 3 belles-mères et son ex-mari ont transformé sa vie en un tourment infernal. Par conséquent, la jeune fille a ignoré les avertissements de la femme de chambre selon lesquels il ne s'agissait que de signes. Et cette robe n'affectera en rien son avenir heureux. Et elle trouvera le bonheur si elle parvient à économiser du temps et de l'argent. Quelques jours plus tard, une servante apporta à la jeune fille une boîte à bijoux et sa robe de mariée. À tout cela était jointe une lettre de la succession Parnell. Ils lui écrivirent qu'ils ne marchanderaient pas, mais qu'ils accepteraient le prix proposé. On a dit que beaucoup de ses affaires avaient été jetées. Et ce qui reste lui est rendu. La jeune fille sourit imperceptiblement et froissa la lettre. La servante fut surprise par l'humeur de la maîtresse et ses actes. En fait, la raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre était une chose. La fille l'a tenue de sa mère. La famille de notre héroïne était pauvre, et la fille n'avait rien à prendre comme dot. Et tout ce qu'elle pouvait obtenir, c'était ce collier. C'était un souvenir de sa mère chère et bien-aimée, mais déjà décédée. La jeune fille était heureuse d'avoir réussi à le racheter. Mais il aurait pu finir à la poubelle comme le reste de ses affaires. À ce stade, la jeune fille allait dire au revoir à la famille Parnell qu'elle détestait. C'était une nuit étoilée dehors. La porte de la chambre de la jeune fille s'ouvrit avec un grincement traître. Il ne l'a pas dérangée. Elle ne s'est pas réveillée même lorsqu'une bande de lumière provenant de la fente de la porte qui s'ouvrait lui est tombée sur le visage. Le duc Yang regarda la fille endormie. La jeune fille ronflait sans se douter de rien. L'homme a essayé de découvrir par lui-même qui était cette jeune fille. Ses actions étaient anormales. Elle avait un sourire drôle et maladroit. Mais en même temps, elle s'est comportée avec dignité. Elle était gentille et polie. Elle suivait strictement les règles de l'étiquette de la cour. On a l'impression qu'elle appartient à une société laïque et qu'elle se sent assez confiante et libre. L'homme enquêtait sur la jeune fille. Et ils ont dit la même chose à son sujet. Qu'elle n'est pas bavarde et polie. Qu'à l'académie, elle était une étudiante modeste et ne se distinguait pas particulièrement. Il a découvert que pendant ses études, la jeune fille s'était fait quelques amis. Parmi eux se trouvait Roméo Alcisus. Elle a étudié à la faculté de comptabilité. Mais je n'ai jamais étudié l'étiquette à la cour. L'homme a vérifié la véracité des propos de la jeune fille, que la famille Parnell ne l'appréciait pas, et le duc ne lui prêta aucune attention. Tout disait que la jeune fille ne connaissait rien de la haute société, qu'elle est modeste et calme. Mais quelque chose n'allait pas. Le duc essaya de comprendre qui elle était réellement. Il remarqua la décoration de la jeune fille. La servante dit que de toutes les choses qui arrivaient du duché de Parnell, la jeune fille n'en prenait qu'une pour elle. Il semblait qu'Olivia l'appréciait plus que quiconque. Le duc appréciait l'intelligence de la jeune fille.
Après tout, elle a pu cacher cette chose derrière l'achat d'une robe de mariée. Il pensait que c'était une bonne décision. Le visage de l'homme était heureux. Il a demandé doucement qui avait osé l'appeler ainsi, avec l'espoir que ce ne soit pas le même homme qui lui a offert ce bijou. Le duc a touché les bijoux qu'Olivia chérissait tant. Il dit doucement, comme pour lui-même, qu'il attendait vraiment leur mariage avec impatience. Une semaine plus tard, des couples de dames et de messieurs se dirigèrent vers le palais. Il y avait aussi des invités solitaires. Tout le monde était intelligent et joyeux. Et notre héroïne s'est assise à la coiffeuse et s'est lissée. Elle portait déjà sa robe de mariée, son voile et ses bijoux. Elle avait un peu peur. Elle s'est rassurée en lui disant que c'était déjà son deuxième mariage. La décoration de la défunte mère était avec la jeune fille comme amulette. La fille était triste. Elle se souvenait de son premier mariage. Elle était terrible et seule. Ses mains tremblaient. Elle ne savait pas si cette vie de famille serait différente de la précédente. Le duc marié entra tranquillement dans sa chambre. Il portait toujours un costume blanc. Mais aujourd'hui, il était tout simplement magnifique. L'homme prit l'épaule de la jeune fille avec sa main. Elle fut soudain effrayée et cria. Olivia regarda son mari par-dessus son épaule. Il remarqua que sa respiration était rauque. Le duc lui toucha le visage et les mains. L'apparence maladive de la jeune fille le gênait. Son visage était rouge et enflé. Et mon cœur battait plus vite dans ma poitrine.